Salut à tous les amis, alors ça y est, les spoilers du prochain set de Magic the Gathering Everdrift arrivent à leur fin et je vous ai fait comme d'habitude la petite sélection du chef des 30 meilleures cartes pour le format Commander. Alors les avant-premières de l'extension commencent le vendredi 7 février et je vous le dis, cette extension elle va envoyer du très lourd au niveau du power level comme vous allez le voir dans cette vidéo. Et si vous aimez donc les véhicules, les zombies, les couleurs un peu flashy, vous allez être servi. Allez, on démarre le moteur, c'est parti! Allez, juste avant de passer à la liste des 30 cartes, on va se revoir très rapidement toutes les finitions qui sont proposées dans Everdrift. Donc il y a une grosse variété, j'ai essayé de démystifier ça. Donc premièrement, il y a une carte sérialisée que vous trouvez que dans les collector boosters. Il y a des first placed foils qui sont un nouveau foil un peu gold que vous avez ici. Et eux, on les trouvera dans les box toppers. Donc c'est le retour des box toppers et ils seront dans toutes les boîtes. Donc play, collector et aussi dans le first line bundle que vous avez vu juste au-dessus. Donc ça va être très cool. Il y a le retour des Japan Showcase, donc ils sont apparus dans Dustmourn avec le Japan Showcase en fracture foil. Donc ça par contre c'est que dans les boosters collector, donc la boîte ou le finish line bundle qui contiendra 2. Et il y a des magnifiques special guests, donc là vous pouvez trouver partout. Dont le Chrome Mox qui va être vraiment la chase card qu'il faudra trouver. Par contre, le Chrome Mox en version dorée, foil, ce sera que dans les box toppers. Donc grosso modo, ce que vous pouvez en résumer, il y a un résumé en bas qui est pas mal. Vous allez pouvoir trouver quand même beaucoup de choses dans les play boosters. Voilà, donc c'est ici. Dans les play boosters, vous pourrez quasiment toutes les illustrations. Vous verrez, il y a des illustrations un peu graffiti, un peu BD. Vous les aurez aussi dans les play boosters. Les seules choses que vous pouvez pas avoir, c'est le Japanese Showcase, bien sûr la sérialisée. Vous aurez plus de foils dans les collectors et les arts étendus. On passe à ma sélection des cartes. À tout de suite. Et c'est parti, on est dans ma liste Moxfield. Donc le lien vers la liste, je le partagerai dans le commentaire de ma vidéo. Et donc je vous ai sélectionné, ça n'a pas été facile, hein, mais 30 nouvelles cartes qui vont être très cool pour le format Commander EDH. On commence la revue de toutes les cartes. Donc on commence par les créatures. Vous allez avoir 20 créatures, les amis. Alors, je vous ai mis à chaque fois les finitions les plus sympas que j'ai trouvées. Là, par exemple, vous avez la finition, on va dire, un peu BD. Là, pareil. Et vous allez voir, il y a toujours toutes les autres finitions qui sont dispo dans Moxfield. Donc là, on a un petit exemple, hein, la version normale, la version BD et la version First Place Foil qui, elle, vous avez vu, il y a à la fois l'artwork BD et l'artwork normal. Donc, je vais pas faire le détail à chaque fois, mais grosso modo, vous aurez souvent la finition un peu cool dans les cartes que je vais présenter. On commence, première créature, le Bulwark Ox. Donc lui, il dit quoi? C'est un 2-2 monture. Il dit que vous la sacrifiez. Vous allez pouvoir donner Hexproof indestructible à toutes vos bêtes jusqu'à la fin du tour. Donc en commandeur, c'est très sympa. La prochaine, le Hachaton. Donc lui, j'ai bien envie de le monter. C'est le commandeur alternatif du deck préconstruit. Il dit quoi? Il dit quand vous discardez une créature, vous pouvez payer 3 et si vous le faites, vous créez un token qui est une copie de cette carte, sauf que c'est un 4/4 zombie. Donc vous allez discard des grosses bêtes ou des bêtes qui ont un effet d'arrivée en jeu. Et donc voilà, ça va être très sympa. Et en plus, la carte que vous avez discard, elle sera toujours au cimetière et vous pourrez toujours, si vous avez besoin, la réanimer. Next, le All Squall Heavy. Donc lui, c'est pour les decks gobelins. C'est 1, 2, 3. Donc il a la nouvelle capacité Start Your Engine. Donc vous avez 4 vitesses. Quand vous la mettez, vous êtes à la vitesse 1. À chaque fois que vous tapez votre adversaire pendant votre tour, vous passez une vitesse. Donc grosso modo, vous pouvez passer une vitesse qu'une fois par tour. Et à la max speed, vous pouvez ajouter un mana rouge pour chaque gobelin que vous contrôlez. Donc c'est très fort. Et en plus, il dit que tous vos gobelins ont haste et au début du combat, vous créez un gobelin. Donc, les decks gobelins vont se régaler avec cette nouvelle créature. Pima Traceblazer, la prochaine. Donc là, grand retour de l'énergie dans Everdrift. Moi, j'adore cette capacité. Je l'avais joué avec Satya, avec Modern Horizon 3. Mais là, donc, ils vont faire vraiment du gros dans l'énergie. Par exemple, c'est un 3-3 trample pour 3. Quand il fait des dommages de combat à un joueur, vous avez autant de marqueurs énergie. Donc ouais, ça fait très mal. Si vous arrivez à le booster, vous allez gagner énormément d'énergie. Et le payoff de l'énergie, donc Exhaust, vous pouvez le faire qu'une seule fois avec cette créature. Vous payez 6 énergies, vous pouvez mettre 2 marqueurs plus 1 sur la bête et vous piochez un nombre de cartes égal à la créature qui a la plus grosse force parmi les créatures que vous contrôlez.
incroyable. Juste avec 6 énergies, vous l'avez vraiment très très vite. Donc ça va faire hyper mal dans les decks énergie. Next, le Street Hangar Automation. Donc lui, c'est pour les decks top tier. C'est un 3-3 construct. Tous les top tier vous gagnent +1/+1. Et à chaque fois que vous créez des tokens artefacts, vous créez un token en plus qui est un top tier. Donc voilà, vous créez un trésor. À la fin du tour, vous allez pouvoir créer... pardon, c'est même pas à la fin du tour. Hein, c'est à chaque fois que vous avez créé un token. Hein, donc c'est très fort. Vous allez créer plein de top tier avec ce Stride Hangar Automation. Next, le retour des Gear Hulk. Donc là, c'est la version Celestia. 4-4 trample pour 4. Donc ils ont tous des effets d'arrivée en jeu. Donc elle, c'est quoi? C'est que vous allez chercher 2 artefacts créatures enchantement avec une valeur mana de 1. Et si vous pouvez en plus le blinker, je pensais à la Sentinelle d'Esper par exemple. Et si vous pouvez le blinker, ou un elfe de l'Aenoir, et vous allez refaire son effet en le blinkant. Donc franchement, j'aime beaucoup. C'est Gear Hulk. Next, le Yearling Wind Rider. Donc elle joue avec le vol. Donc c'est un 2-4 pour 4. Tous vos véhicules ont le vol. Quand elle arrive, vous créez un véhicule 3-2. Donc franchement, ça fait 1 2-4 plus 1 3-2. C'est quand même assez cool. Et elle dit que quand les créatures vous contrôlez, une ou plus fait des dommages de combat à un joueur, vous piochez. Donc ça va être très fort pour piocher et pour jouer avec les véhicules. Next, la Nissa World Soul Speaker. Donc elle, magnifique artwork de Magali Villeneuve. J'espère que vous avez vu ma petite vidéo sur les artworks. Elle y était. Donc là, c'est encore une fois archétype énergie. Elle a Landfall, vous gagnez 2 énergies. Donc un Fetch Land, vous allez en gagner 4. Donc vous voyez, ça va très vite. Et elle dit que si vous payez 8 énergies, vous pouvez lancer un permanent depuis votre main sans payer son coup de mana. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc ça va aller très vite. Hein. Comme je vous dis, vous allez voir, il y a une autre carte. Il y a 2 autres cartes qui vont être très fortes en énergie. Mais elle en fait partie. On continue avec Ovia Automech Artisan. Donc elle m'a fait halluciner. C'est l'Elvish Piper bodybuildée. Pourquoi elle est bodybuildée? Elle fait comme l'Elvish Piper. Donc une forêt, vous la tapez. Vous mettez une créature ou un véhicule depuis votre main sur le champ de bataille gratos. Voilà, donc vous mettez un Eldrazi à 12 gratos pour elle. Et ce qu'elle a en plus de l'Elvish Piper, c'est que c'est une 1-2 au lieu d'une 1-1. Que en plus vos créatures attaquantes ont trample. Et si vous mettez un artefact sur le champ de bataille avec sa capacité, vous mettez 2 compteurs +1 sur elle. Très fort. Next, donc ça c'est le commandant énergie que vous avez dans le deck préco. Donc ça fait un grosso modo un effet où quand vous castez un artefact, vous avez une énergie ou un artificier. Et au début du combat, vous pouvez payer 3 énergies. Et dans ce cas-là, vous allez copier un permanent, sauf que ça va être un 5-5. Donc c'est pas une créature, hein, c'est un permanent. Donc voilà, vous allez copier n'importe quoi. Donc vous allez refaire son effet d'arrivée en jeu. Ça ressemble un peu à Satya, mais ça va être assez efficace, je pense. La Gonazor Rex, donc ça c'est une très belle illustration du Power Creep de l'extension. Ils nous font des 8-8 trample pour 5, incroyable. Donc il a Cycling 2, Cycling 3 pardon, et si vous faites le Cycling, vous mettez 2 + 1 compteur sur une créature ou un véhicule, et il y a Trample indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc ça va être aussi assez efficace. Dans un deck dinosaure ou dans un deck vert créature, ça va aller très bien dedans. La gardienne sommaire, donc elle c'est un cheval, donc retour des chevaux. Elle a Ward 2, donc vous pouvez la sceller pour 4. Et quand elle attaque, si elle est scellée, vous allez faire tutor un permanent d'une valeur de 3 ou moins et vous la mettez sur le champ de bataille. Waouh. Next. Loot the Pathfinder, donc c'est le retour de la petite Beast Noble Loot. Là, c'est en Témur pour 5, c'est une 2-4 double strike vigilance haste. Donc attention, elle peut faire ses effets de exhaust en arrivant en jeu. Elle peut attaquer et après vous pouvez la taper pour faire ses effets. Donc exhaust, voilà, vous activez chacune une seule fois. Le premier pour un vert, vous ajoutez 3 mana. Le deuxième pour un bleu, vous piochez 3. Donc c'est ça que vous allez sûrement vouloir faire. Et la dernière, ça fait foudre avec un rouge. Donc moi j'aime beaucoup. Il va falloir trouver un moyen peut-être de refaire son effet d'exhaust en la ramenant dans votre main, en la recastant ou en faisant d'autres choses. Mais voilà, je pense que cette carte aussi, en Témur, ça fait beaucoup de value. Donc à surveiller de très près. Next, le Prophet of the Scarab. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de zombies dans l'extension. Je crois qu'il doit être dans le préco aussi, lui. 3-4 vigilance. Quand elle arrive, vous piochez des cartes égales au nombre de zombies que vous contrôlez ou dans votre graveyard. Waouh, ça va faire beaucoup piocher. Hein. Si vous avez, donc lui y compris, vous avez 3 autres zombies. Vous allez piocher 4.
ça va faire très très mal. Donc un bon moteur de pioche pour vos decks zombies. Rampaging Aetherhood, donc là vous allez voir, je vous ai dit l'énergie ça va faire très très mal. Il est 4-4 ward de trample pour 5. Donc des stats ok. Début de votre phase d'entretien, vous avez autant d'énergie compteur que la force de cette créature. Donc vous allez poser, prochain tour, vous gagnez 4 marqueurs énergie. Si vous ne l'avez pas boosté, donc dans un deck plus 1 compteur, vous allez peut-être en gagner 5, 6, 7. Après, vous pouvez payer 1 ou plus d'énergie et vous pouvez du coup mettre des compteurs sur cette créature. Donc elle, ça vous fait votre moteur d'énergie. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Très très fort. Encore une fois, moi, deck énergie, je vais surveiller ça de près. On continue avec le Riptide Gear Hulk. Donc lui, c'est encore un autre Gear Hulk. Donc eux, comme je vous l'ai dit, ils ont des effets d'arrivée en jeu. Lui, il a double strike prouesse pour 2-5. Quand elle arrive, pour chaque adversaire, vous allez mettre un permanent non-terrain qu'il contrôle en 3e place dans sa bibliothèque. Voilà, donc vous allez débarrasser de potentiellement 3 permanents sur les champs de bataille. Donc ça fait le ménage. Et bien sûr, en blanc-bleu, vous allez pouvoir le blinker. Donc ça va faire des grosses dingueries. Next, les dieux sont de retour également. Donc là, c'est une grenouille un peu esprit égyptien. Donc très originale, une 6-6 Reach Trample indestructible. Donc grosso modo ce qu'elle fait c'est que elle arrive avec 0 marqueur. Au début de votre main phase, vous lui mettez un marqueur. Du coup là pour le coup elle va en avoir un, ça va être un nombre impair et donc vous allez piocher 2. Après elle pourra pas attaquer sauf si vous arrivez à lui remettre un marqueur et là elle pourra attaquer parce qu'elle aura un nombre de marqueurs pair. Et au tour d'après, vous allez lui remettre un marqueur, elle en aura 3 et vous allez repiocher 2. Donc voilà, ça va faire beaucoup de value et elle fait quand même mal parce qu'elle a Reach Trample et indestructible. Donc moi j'aime beaucoup cette petite grenouille. Le Temet, donc lui c'est le commandant, le deuxième commandant du deuxième deck préconstruit. Très fort en couleur Esper, hein, donc pour 5, vigilance menace, 4-4. Quand vous attaquez, vous piochez, vous discard. Donc voilà, vous allez faire de la value, vous allez remplir votre cimetière et à chaque fois que vous piochez, tous vos zombies ont +1/+1. Donc ça va faire très très mal le petit Temet. On enchaîne avec le Speed Demon, donc ils aiment bien les grosses 5-5 noirs pour 5 qui ont le vol. Hein, on se souvient des extensions précédentes. Donc lui, il a Vol Trample, il a Start Your Engine, donc vous commencez à vitesse 1, et au début de l'étape de fin, vous piochez X cartes et perdez X points de vie, X étant votre vitesse. Donc premier tour, vitesse 1, vous allez piocher 1, deuxième tour vitesse 2, vous allez piocher 2, troisième tour piocher 3, etc. Voilà, donc sauf si vous avez moyen de monter les compteurs sur un joueur, et vous allez voir, il y a une carte qui fait ça plus loin. Je crois que c'est la dernière créature, le Territorial Aetherkite. Donc lui, c'est un dragon, donc attention au dragon, hein. Il y a Tarkir qui sort, ce sera la prochaine extension, juste après Aetherdrift. Donc lui, 6-5 vol haste. Et en gros, lui, il fait quoi? C'est un espèce de board wipe à l'énergie. Donc quand il arrive, vous gagnez 2 marqueurs énergie. Et après, vous payez autant d'énergie que vous voulez. Et cette créature, elle fait autant de dommages à toutes les autres créatures. Donc c'est cool, ça vous fait un board wipe qui utilise votre énergie. Et qui met un dragon en jeu, parce que lui, il va pas se prendre les dégâts de l'énergie. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, on aime bien les board wipe en commandeur. Et là, si vous avez un deck créature, ça vous fait un board wipe créature, il reste en jeu, il a haste en plus. Donc ouais, ça va être très très fort. Allez, on continue, on passe aux sorceries. Donc là, vous avez vu la finition incroyable, le Japanese Showcase, pas forcément facile à lire. Ça, j'aime beaucoup, c'est aussi un board wipe. Et lui, il dit quoi? C'est un board wipe qui enlève l'indestructible à toutes les bêtes et aux véhicules jusqu'à la fin du tour. Et en plus, il a cycling. Donc il coûte 5, mais c'est un très très bon board wipe. Si vous avez une Avacyn en face, eh bien, vous pourrez vous en débarrasser, ainsi que toutes les autres créatures indestructibles. Donc très fort. Spectacular Pile Up. Next, le Full Throttle. Donc lui, sorcerie pour 6. Après cette main phase, vous avez 2 phases additionnelles de combat. Donc première main phase, vous attaquez. Deuxième main phase, vous avez 2 phases de combat additionnelles. Vous allez attaquer 3 fois dans le tour. C'est incroyable, très très fort. Le Full Throttle avec le petit loot sur l'artwork. J'aime beaucoup. J'ai mis le Chrome Mox, j'en ai déjà parlé. Je vous souhaite de le choper. Donc c'est le seul reprint que j'ai mis, hein, qui est un special guest. Tout le reste, bien sûr, sont des nouvelles cartes d'Aetherdrift. On continue avec le Aetherdrift Amplifier. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ce qui est très cool avec ça, c'est que pour 3, ça vous fait un mana, un caillou. Et pour 4, soit vous doublez les compteurs sur un permanent ciblé. Donc vous doublez les compteurs +1 sur une bête, par exemple. Au hasard, celle qu'on a vue tout à l'heure qui donnait de l'énergie.
Et sinon, vous pouvez aussi doubler, ou vous choisissez un, vous pouvez aussi doubler le nombre de chaque compteur que vous avez vous-même. Donc voilà, vous avez des marqueurs énergie, des compteurs énergie. Eh bien, vous allez les doubler, donc ça va être incroyable. Vous allez voir, il y a une autre carte qui a un gros payoff à l'énergie. Ça va être très facile de le faire. Le Crypt Caller Chariot, donc un artefact véhicule, 5-5 menaces pour 4, donc des bonnes stats, crew 2. On va dire des stats normales pour un véhicule, mais ce qui est très fort, souvenez-vous du deck préconstruit, zombie. Quand vous discardez une carte ou plus, vous créez autant de zombies créatures token. Donc c'est incroyable. Si vous discardez 2, 3, 4, vous créez autant de zombies. Donc ça va très bien aller dans le deck préconstruit. Donc encore une fois, ça va être très fort cette carte. Artefact encore, le Curse Close Wrapping. Donc là, tous vos zombies pour 4. Alors là, vous avez vu, hein, c'est la version Pokémon en version Japanese Showcase Fractured Foil. Donc là, tous vos zombies ont +1/+1. Et après, vous le tapez, vous pouvez donner embalme à une créature dans votre cimetière jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, vous l'exilez et vous créez un token qui est une copie. Voilà. Donc ça vous permet de faire de la value sur votre cimetière. Si vous avez perdu votre commandant qui peut réanimer, ou voilà, vous pouvez réanimer avec ça, avec embalme. Donc moi j'aime beaucoup cette carte. En deck zombie, ça va être assez efficace. L'Ether Spark, donc là, ils ont sorti un artefact légendaire équipement. C'était l'artefact un peu tête d'affiche de l'extension. Je trouve que c'est bien pensé parce qu'il y a, en gros, il va donner, le vainqueur de la course va gagner l'étincelle, et grosso modo, pour +1, vous l'attachez à une créature, donc du coup, elle a l'étincelle, elle devient Planeswalker, donc j'aime bien l'idée. Et après, donc, cette créature, quand elle inflige des dommages de combat, vous lui mettez autant de loyalty compteur sur l'Ether Spark. Donc c'est comme ça que vous allez monter ces loyalty. Donc si vous faites par exemple 5 dommages, il arrive à 4, vous le mettez +1, il va refaire 5 dommages, il va être à 9. Donc potentiellement au tour d'après, vous pouvez faire son -10, mais son -2 est quand même bien cool parce que vous piochez 2 cartes. Donc ça peut être très fort. Pour 6, l'Etherflux Conduit. Alors ça, franchement, vous allez voir, encore une fois, énergie. À chaque fois que vous castez un sort, vous gagnez autant d'énergie compteur que la valeur de mana. Waouh, c'est dingue, c'est dingue. Vous castez le dinosaure qu'on a vu tout à l'heure pour 5, vous gagnez 5 marqueurs énergie. Et lui, il dit, vous payez 50 énergie, donc c'est écho à une autre carte de Magic qui existe, l'Etherflux, je me souviens plus du nom, un autre Etherflux. Et lui, vous payez 50 énergie, donc ça paraît compliqué, mais à mon avis, vous allez pouvoir le faire de temps en temps. Vous piochez 7 cartes et après vous pouvez caster autant de spells que vous voulez depuis votre main sans payer leur coût de mana. Donc potentiellement, ça veut dire j'ai gagné la partie. Donc ça va faire très mal cet Etherflux Conduit et je vous souhaite de pouvoir le résoudre parce que ça va être une carte assez rigolote. Pour vous seulement. Le Radiant Lotus, ils nous ont ressorti un Lotus et lui, il fait énormément de value. Pourquoi? Parce qu'il dit que vous pouvez sacrifier un artefact ou plus, vous choisissez une couleur. Et après, le target player peut ajouter autant de mana de la couleur choisie pour chaque 3 mana de la couleur choisie pour chaque artefact sacrifié. Donc, vous sacrifiez un token trésor 2 clous, 2 indices, vous avez 9 mana de la couleur que vous voulez. Donc, c'est de la couleur de votre choix. Voilà, donc moi j'ai joué contre un deck mono-red artefact il y a pas longtemps. Voilà, ces trésors, ils faisaient 1 mana, là ils vont en faire 3, franchement, ça fait très mal. On passe aux enchantements, on est bientôt à la fin de notre liste les amis. Donc lui, c'est Spécial Zombie, Renewed Solidarity. Alors, Spécial Zombie, Spécial Tribal, mais là avec le petit artwork, et je pense que dans cette extension, vous allez jouer avec des zombies. Vous choisissez un type de créature. Tous les zombies, donc la créature, si vous avez choisi zombie, vont gagner +1/+0. Et au début de l'étape de fin, pour chaque token que vous contrôlez du type choisi qui sont arrivés ce tour-ci, vous créez une copie de ce token. Vous avez 2 tokens zombies qui sont arrivés, ou 2 tokens écureuils. Vous allez créer une copie, vous allez créer 2 autres écureuils. Donc j'aime beaucoup cette carte, ça va vraiment accélérer votre création de tokens et en plus ça donne +1/+0, ce qui n'est pas déconnant. Alors je disais écureuil en blanc, à mon avis vous n'allez pas jouer écureuil, mais ça va être d'autres choses. Un enchantement qui va être très fort dans les decks créatures, mono-green ou pas. Voilà, par exemple dans un deck là pour le coup écureuil, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base 6-6. Donc vous mettez des petits écureuils 1-1, c'est pas des 1, c'est des 6-6, donc ça va faire ultra mal. Et à chaque fois qu'un adversaire caste un sort, si c'est pas pendant votre tour, vous créez un token 3-3.
Voilà, donc là, il y a beaucoup de decks dans lesquels ça va rentrer. Voilà, tous les decks tokens où il y a du vert, ça va être ultra fort. On a des petits terrains, les amis. Je crois que j'en ai deux. Le premier, c'est le Accursed Dunyard. C'est un peu comme Gruitière, grosso modo. Ça peut régénérer pour 2 une créature. Donc là, il y a beaucoup de types, hein. Il y a Shade, Squelette, Spectre, Spirit, Vampire, Wraith ou Zombie. Donc voilà, ça permet par exemple de régénérer votre commandant, Temet par exemple, hein, le commandeur qu'on a vu au-dessus. Donc voilà, ça va être assez efficace et ça va se mettre forcément dans les decks tribaux qui ont ce type de créature. Ensuite, on a le Muraganda Raceway. Donc lui, il a Starter Engine. Il fait juste un mana incolore, sauf quand vous avez max speed, il va faire 2 mana. Il va faire 2 mana incolore. Donc moi, j'hésite à le mettre, hein, dans mon deck Liberator Eldrazi, là, mon deck artefact. Je pense que je vais peut-être le mettre. Ça remplace dans tous les cas une waste, hein, c'est quand même cool. Et voilà, ça va vous faire encore plus de mana. Et on termine avec les Verge qui sont de retour. Ils ont fini le cycle, hein, donc il y aura 5 Verge. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ils sont très cool ces terrains, hein. Donc là, vous ajoutez un bleu et vous ajoutez un vert seulement si vous contrôlez une forêt ou une île. Donc voilà, là, il y aura des finitions assez cool. On va fermer la fenêtre parce que je crois qu'on est à la fin de la liste. On est à la fin de la liste. Vous allez voir, il y a d'autres finitions. Il y a une version normale et vous aurez peut-être la chance d'avoir le first place foil qui va être magnifique. Et je vous ai mis d'autres cartes en sideboard, j'en rajouterai, donc n'hésitez pas à regarder les cartes en sideboard à la fin, donc qui sera en description de la vidéo. Et voilà les amis, j'espère que cette petite sélection des 30 cartes pour le commandeur de Aetherdrift vous a plu. Alors, il y a plein d'autres cartes qui font sens, hein. La sélection n'a pas été facile. Et je mettrai d'autres cartes en sideboard de ma liste Moxfield que vous retrouverez en description de la vidéo. Merci encore pour vos retours. On a dépassé les 600 abonnés. C'est incroyable. Je vous remercie pour votre fidélité. Et moi, je ferai l'avant-première de l'extension en magasin chez Play-in BNF le 7 février, donc le premier jour l'après-midi. Donc si on a la chance de se croiser, avec grand plaisir. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et la prochaine vidéo, ce sera très certainement la boîte collector de Aetherdrift. Je vous dis à plus. Ciao.